les good news de SoFash So Good, eh bien c'est maintenant. On démarre en musique avec le plus grand jazzman de notre génération. Il s'appelle Avishai Cohen et le Covid aura permis à cet artiste de stature internationale de rester un peu en Israël et de nous offrir une série de concerts à la maison. Alors si vous avez aimé la bande-son du Sens de la fête de Olivier Nakache et de Eric Toledano, achetez vite vos billets. Il sera aux Zappa de Herzliya le 9 et 10 juin, à Benjamina le 11 juin et aux Zappa de Jérusalem le 12. Il faudra débourser 200 shekels pour assister à un de ces shows envoûtants. Profitez-en car après il s'envolera pour la France. Il jouera notamment à Marseille le 24 juillet et au Blue Note à New York en août. Alors je vais m'arrêter de parler, je vais laisser la place au maestro. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, a décidé cette semaine qu'Israël aiderait l'Inde à traverser la terrible crise sanitaire qui les touche. L'Inde est l'un des amis les plus proches et les plus importants d'Israël. Israël a donc fait partir du matériel de sauvetage à nos frères et sœurs indiens. C'est ce qu'a déclaré le ministre. Amdocs a annoncé faire don de 150 générateurs d'oxygène qui seront transférés en Inde dans le cadre du programme d'aide israélien. Le Joint fera aussi don de générateurs d'oxygène et d'autres équipements nécessaires qui seront livrés à ceux qui en ont besoin en Inde, y compris à la petite communauté juive de Mumbai. Cette opération d'envergure permettra évidemment de sauver des vies et renforcera les liens à tous les niveaux entre l'Inde et Israël. La planète sport à présent, elle a été secouée par l'Israélien Tomer Hemed qui joue dans l'équipe autrichienne Wellington Phoenix. Il a non seulement marqué le but de la victoire à la 97e minute, un pénalty incroyable, mais il a fait un geste inattendu et très symbolique pour célébrer sa chance. Il s'est entouré du drapeau israélien, a récité le schéma Israël et dans le public, la communauté juive venue le soutenir était en liesse. Les images ont fait le tour du monde, alors comme toujours, certains sur les réseaux sociaux ont critiqué le joueur. Le match a eu lieu un samedi, mais nous, on tenait à lui dire bravo et merci pour cette spontanéité à chaud. Sport toujours, du basket cette fois. Vous avez peut-être raté l'info et cette soirée historique il y a 2 semaines à Yad Eliyahu. On s'est dit qu'on allait rattraper le retard. L'équipe Ness Tziouna, entraînée par Brad Greenberg, a remporté l'Eurocup, le 2e tournoi de basket le plus important d'Europe contre l'équipe polonaise, 74-82. Alors c'est vrai, c'est la 3e fois qu'une équipe de basket israélienne remporte ce titre, mais c'est une première pour une équipe de cette taille. La petite ville de Ness Tziouna a fait la fête jusqu'au bout de la nuit et les Eurogagnants sont désormais les 8e au classement israélien. Et Israël a décidément la cote après être cité en exemple dans toutes les rédactions du monde pour notre gestion de la crise du Covid. C'est Neymar, la star brésilienne, qui nous a fait de la pub. Il a publié une story sur son Instagram avec drapeau d'Israël, en fond Jérusalem et en légende « Cette année, allons à Jérusalem ». Franchement, on est d'accord. Une découverte scientifique à présent, des chercheurs de l'université de Ben Gurion dans le sud d'Israël ont dévoilé que le yogourt probiotique pourrait être le nouveau super outil dans la lutte contre les maladies inflammatoires comme le coronavirus. La doctorante Orit Malka a identifié de nouveaux médicaments basés sur des molécules isolées de yogourt probiotiques. Ceux-ci sont utilisés pour lutter contre les bactéries pathogènes et pour traiter diverses conditions inflammatoires, y compris celles liées au Covid-19, tout comme les maladies inflammatoires de l'intestin. La découverte est si prometteuse que la société de transfert de technologie de l'université a déjà, à peine la découverte annoncée, créé une entreprise pour le développement et la commercialisation de la technologie.
À présent, direction la région de la Mer Morte. Récemment, l'autorité des antiquités d'Israël a annoncé la découverte de nouveaux fragments d'un rouleau de la Torah vieux de près de 2000 ans. Alors, ces fragments proviendraient de la grotte de l'Horreur, près de la rive ouest de la Mer Morte. Une appellation un peu bizarre, certes, mais donnée en raison d'un grand nombre de squelettes, y compris des squelettes d'enfants, qui ont été trouvés à l'intérieur. Des documents personnels, une copie partielle d'une prière écrite en hébreu ont été également mises à jour. Au sommet de la falaise, on a également trouvé les vestiges d'un camp romain qui nous laisse imaginer que les Juifs qui se cachaient dans cette grotte étaient déterminés à ne pas se rendre et qu'ils y sont probablement morts. Les photographies et les rapports publiés par l'autorité des antiquités israéliennes indiquent que les fragments des rouleaux de la Mer Morte retrouvés contiennent les plus anciens manuscrits de Zacharie et l'un des premiers de Nahum. Les fragments semblent être des morceaux manquants d'un parchemin déjà connu des chercheurs. Le plus excitant est probablement que ces nouveaux fragments laissent entrevoir la possibilité de découvrir encore d'autres parchemins sur place. Voilà pour les good news de cette semaine. Alors, on a commencé en musique et on va terminer en chantant avec Omer Adam qui vient de sortir Yerushalayim. Cette semaine, Jérusalem millénaire fêtera les 54 ans de sa réunification. Alors, réjouissez-vous, à la semaine prochaine. Et cette fois, c'est nous qui montons le son. Yerushalayim, Yerushalayim, גדול המשוררים, לא לחד עוד את יופייך.